Oui, oui. Comme vous êtes amené à conseiller un certain nombre d'États et un certain nombre on va dire, d'acteurs économiques, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, j'ai sur les difficultés, euh, sur la façon de travailler avec les acteurs en Afrique. Voilà, je suppose qu'il y a ce qu'on appelle la théorie. Enfin, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments. Vous parliez justement d'indicateurs, etc. Euh, mais il y a aussi la pratique. Et je voudrais savoir sur le terrain concrètement ce que vous faites avec les différents acteurs africains. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile? Voilà, je vous écoute. Effectivement, c'est vrai, quand on vient d'Europe, quand on a une vision européenne ou américaine, hein, voilà, pour ceux qui viennent des États-Unis, et puis effectivement, votre question est pertinente, et on va en Afrique, c'est beaucoup de personnes disent, eh bien, effectivement, l'Afrique, c'est pas pareil, ça bouge pas de la même manière. Alors, je parlerai pas comme ça, puisque je fréquente, je suis en rapport avec un certain nombre d'administrations africaines et puis d'entreprises africaines, et puis la culture, parce que tout part de là aussi, de la culture. L'Afrique fonctionne autrement. C'est Oui, vrai, il y a le système, on va dire, occidental, quand on parle, il faut peut-être aussi faire un petit point par là, quand on parle des parlementaires, de l'Assemblée nationale, etc. Mais il y a une Afrique aussi où on parle de chefs de terre, on parle de rois, on parle de tradition. Voilà, il y a oui, une culture. Voilà. Alors, ces deux cultures, entre cette culture occidentale qui s'est déployée donc, en Afrique, et cette culture africaine qui était aussi, on peut parler de, quand on parle des Akans, la royauté africaine de l'époque. Donc, ces deux cultures doivent créer une corrélation pour avancer. Maintenant, sur le terrain, puisque vous en parlez, et quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis essentiellement sur le terrain. On va prendre un exemple simple. Je ne oui, pense pas que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, enfin, les pays de la sous-région et d'autres pays d'Afrique ont à apprendre quand on parle du commercial, de l'échange, voilà, entre des personnes qui font des affaires. Les Africains de ce côté-là, ils sont très en alerte. Voilà, on oui, sait, voilà, on a un portable, on a un produit, voilà, les marchés africains et tout ça, ça bouge. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, il y a le marché informel. Ce marché informel qui génère des milliards, eh bien, oui, ce marché mérite d'être pris en ligne de compte par les différents gouvernements. Ces personnes qui, parfois, n'ont pas assez de moyens pour se former, pour avoir un hébergement, voilà, pour mettre en place des structures. Et c'est là, il y a un besoin en termes, je dirais, logistiques, en termes structurels, en termes organisationnels, pour aider ce marché informel à émerger. Parce qu'il est là, il existe, il est oui. fort en Afrique, et je pense, monsieur le journaliste, tout comme moi, vous savez que c'est un marché donc très lucratif et très important.